Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous présente mes séries télé préférées concernant les sorcières. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce si ça vous plaît et à vous abonner donc pour avoir pour être abonné donc à mes vidéos. Donc c'est parti pour mon top 10. Évidemment, mon numéro 1 en matière de série sur les sorcières, c'est une sorcière un petit peu fleur bleue. C'est la fameuse Good Witch, d'où mon nom, bien évidemment. Donc cette série a été créée par Hallmarks, donc ça vous met vraiment déjà dans l'univers, un petit peu fleur bleue, c'est tout en bon sentiment. Voilà, ça détend, c'est plutôt sympa. Le numéro 2 qu'on retrouve, qui est très à la mode en ce moment, c'est les nouvelles aventures de Sabrina qu'on a sur Netflix. Rien à voir avec la petite sorcière Sabrina que certains ont peut-être connue. Donc, une bonne surprise. Au début, j'ai eu un petit peu du mal avec l'actrice. Mais on s'y fait assez vite. L'univers est un peu sombre, mais c'est plutôt une bonne surprise. Donc, je vous le recommande. Mon numéro 3, toujours un univers assez sombre, c'est The Magician. Il y a des scènes qui sont un petit peu dures quand même, donc pour un public quand même averti. Donc c'est aussi une très bonne série que je vous conseille. Par contre, elle est en France sur Amazon Prime, il me semble, sinon je ne sais pas trop où on peut la voir. Le numéro 4, on retourne sur Netflix. Là, c'est un sorcier. Ça change un petit peu de notre univers très féminin. Et franchement, c'est un super beau gosse. Il y a aussi des sorcières. Le personnage là qu'on voit derrière, habillé en noir, et une sorcière donc avec de très forts pouvoirs. Un personnage vraiment intéressant, assez sombre au début. Mais bon, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Donc ça a été la très bonne surprise de cette année, The Witcher, donc sur Netflix. On va ensuite, donc un univers aussi un petit peu à part, alors que j'essaye de retrouver. Ça c'est pareil, ça a été vraiment un gros coup de cœur cette série, les chroniques de Shannara. C'est pas vraiment sur les sorcières en elles-mêmes, c'est tout un univers fantastique. Franchement, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Là encore, c'est sur Netflix. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas l'abonnement. Si vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vous prêter donc les épisodes, sinon. Donc, c'est plutôt un monde d'elfes. Il y a un arbre au début. Tout tourne autour d'un arbre protecteur qui s'appelle l'Elcris. Et il y a aussi donc le personnage qu'on voit en milieu de plan, qui est un druide et qui est vraiment intéressant, qui nous ramène donc dans l'univers des sorcières. Donc ça, une très bonne série. Malheureusement, cette série n'a pas été finie, donc ça se termine un petit peu en queue de poisson. Et malheureusement, il n'y aura jamais de suite. Ça, c'est bien dommage. Donc les chroniques de Shannara, mon numéro 5. Je retourne en haut. Donc dans les séries justement qui n'ont pas été finies et qui étaient pourtant une très bonne série, The Secret Circle, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais eu un gros coup de cœur sur cette série, donc créée les mêmes réalisateurs que Vampire Diaries, un univers donc d'adolescents avec un peu des intrigues, de la magie, des histoires d'amour. Donc voilà, je vous le conseille aussi, mais sachez que malheureusement, il n'y a pas de suite. Ça, c'est un petit peu dommage. On va retourner dans des petites vieilleries, on va dire. Donc, alors que je retrouve, voilà, on ne peut pas parler de sorcières sans parler de la série Charmed, avec Alyssa Milano, Shannon Doherty, Holly Marie Combs, Rose McGowan. Donc voilà, ça c'était vraiment toute ma jeunesse. Donc voilà, une série vraiment très marquante. Évidemment, donc maintenant on a la nouvelle version. Je ne peux pas vous donner mon avis car je ne l'ai pas regardée. Comme les critiques étaient assez mauvaises, je ne me suis pas lancée dedans. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire si jamais vous l'avez regardée, si cette série, nouvelle version, vaut le coup ou pas.
On continue donc dans les vieilleries. Alors voilà, donc Buffy, c'est pas vraiment une série sur les sorcières, plutôt sur les vampires, mais il y avait ce personnage incroyable qui a vraiment lancé les sorcières comment dire, vraiment à un niveau différent. C'était la fameuse Willow, qui était un personnage pourtant assez timide et qui a été vraiment développé. Donc au niveau de la magie, de la sorcellerie, moi je trouve que ça a été vraiment une des premières sorcières, en tout cas pour moi, qui a eu vraiment beaucoup d'importance. Donc voilà, moi je recommande, même si c'est devenu un peu kitsch, j'ai vu quelques épisodes dernièrement, mais bon, c'était moi mon coup de cœur à l'époque, il y a quelques années, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre. Donc, côté vieillerie, donc on continue, on ne peut pas parler de sorcière sans parler de ma sorcière bien aimée. Donc là voilà, c'est pour le côté un petit peu rétro. Donc c'est mon numéro 9, hein. On termine donc par ce numéro-là sur un petit côté nostalgique. Et donc en numéro 10, quelques séries que j'ai repérées. Donc il y a sur Netflix en ce moment Luna Nero. Donc c'est un petit peu historique, des histoires d'amour, etc. Donc ça me tentait bien, mais ça n'a pas l'air très gai. On a Salem en série un peu plus, Aurore, peut-être même un petit peu gore. Donc ça, moi, j'ose pas trop, hein. Je suis un peu chochotte sur ce coup-là. Donc ça, c'était Shannara. Pour les plus jeunes, donc ça, j'en avais vu quelques épisodes sur Disney à l'époque, donc Les Sorciers de Waverly Place. Donc ça, c'est vraiment mignon pour les plus jeunes, pour regarder avec soit vos enfants ou vos petits frères, petites sœurs. Et ensuite, ça en français, c'est Les Sorcières de Northampton qui était passé sur M6 et qu'on doit pouvoir regarder sur Sixplay. Donc là, une esthétique vraiment sexy, etc., avec des histoires d'amour. Donc celle-là me tente bien. Donc voilà pour ma liste des séries télé concernant les sorcières, sur l'univers des sorcières. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment mes goûts personnels en la matière pour partager un petit peu avec vous. Comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos séries préférées concernant donc les sorcières ou même l'univers fantastique, parce que généralement on aime bien un petit peu tous ces univers-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc voilà, et puis donc prochainement, je ferai aussi mon top sur les films et les dessins animés de sorcières. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.